Bonjour mesdames, alors écoutez, on est très heureux de se retrouver à SEM 19. On se situe aux 4 rues de Thionville pour celles qui nous regardent sur la vidéo. On attend de nombreuses femmes, donc pour venir à ces cours, Zachem, toutes les matinales, du mercredi matin à SEM 19 aux 4 rues de Thionville dans le 19e. Alors, dans la paracha de cette semaine, paracha de Bamidbar, c'est écrit Vaïdaber Hachem el Moshe. A dit Hachem à Moshe, Bamidbar. Hachem a parlé à Moshe dans le désert. Vous voyez dans quel désert? Dans le désert du Sinaï. Be'oel Moed, dans la tente d'assignation, Be'echad la Chodesh Hasheni. Donc le premier jour du 12e mois de l'année, donc on était en Iyar, Bashana Hasheni, les Setam Eretz Misraïm, les morts. Après qu'on soit sorti, on est la deuxième année, on est au deuxième mois de la deuxième année, le premier jour, d'accord? De ce mois-là. Donc on est le premier jour du mois d'Iyar. Et Hachem a demandé, c'est où est Rosh Kaladat Ben Israël? Il a demandé à ce qu'on dénombre les enfants de l'Assemblée d'Israël, les Mishpechotam selon leur famille, les Betavotam, des Mispar Shemot, Kol Zachar, les Gulgulatam. On va essayer de compter, de comptabiliser toutes les personnes qui se trouvent dans le peuple juif. Quel intérêt de nous compter à ce moment-là? Quel intérêt de nous compter dans le désert? Rachid expliquait, Mitoch Ribatam Lefanav. En fait, Hachem, il nous chérit. Et donc, il veut savoir combien on est. Vous voyez, c'est pour ça que Moné Otam Kolcha, il nous compte tout le temps. Quand on est sorti d'Égypte, il a voulu savoir combien on était en sortant. Il a voulu savoir qu'après la faute du veau d'or, malheureusement, il y a eu des gens qui sont décédés. Il a voulu compter combien il restait de gens. Donc on voit qu'à chaque fois qu'Hachem il veut faire résider sa présence divine sur le peuple juif, il nous compte. En fait, il compte sur nous. Donc le Mishkan a été construit le premier mois de Nissan, et le mois suivant, il nous a compté. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument résider parmi nous, il voulait savoir combien on était. Pourquoi il est obligé de nous compter? Pour pouvoir résider sur nous. Il veut savoir... Alors j'ai vu dans le Kliyakar, il explique qu'en fait, il veut que pour que la Shrina puisse résider quelque part, il faut au moins 22 000 personnes. 22 000. Et donc il essaie de voir où sont les 22 000. À part ça, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que lorsqu'on est arrivé devant Mont Sinaï, il y avait 22 000 anges qui étaient présents. En fait, tout ce qui se passe, il y a 22 000 anges qui servent Hachem autour de lui, et il fallait absolument trouver 22 000 personnes sur terre. C'est pour ça qu'il les cherche, il les compte. Il compte les personnes et il compte les personnes. On voit qu'on a compté les gens. Ce Sefer, on l'appelle le chiffre des dénombrements. Le livre de Bamidbar, il s'appelle le livre des... Il y en a 5 qui suivent. Des dénombrements. Hein, dénombrements. C'est-à-dire on va dénombrer. Ouais, on va faire l'inventaire de ce qui se trouve ici. Et comment s'appelle le livre de ce livre-là? Il s'appelle Bamidbar. Dans le désert. Le premier Sefer s'appelle Bereshit, parce que Bereshit, le premier mot de la paracha, c'est Bereshit. Le deuxième s'appelle Shemot, et les Shemot Ben Israël. Le troisième, Vaikra el Moshe. Et là, ici, Bamidbar. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe Bamidbar. Bon, alors, c'est vrai que j'ai marqué Bamidbar dans le désert, c'est vrai. Mais pourquoi ce livre s'appelle Bamidbar? Ce livre s'appelle Bamidbar. Et autant que les autres. Alors quoi? Parce que juste c'est marqué dans le premier verset, ou bien il y a quelque chose de plus profond derrière. Le fait qu'on ait reçu la Torah dans le désert, c'est aussi à réfléchir. Pourquoi on a reçu la Torah dans le désert? Moi je croyais qu'on allait partir à Eilat avec les... bah oui, la plage, les palmiers, les machins. Non, hein? Alors c'est vrai, qu'est-ce que c'est que le désert? C'est vrai, c'est quoi le désert? C'est vrai, c'est intéressant, hein? Il n'y a rien. Voilà, il n'y a ni Sephora, il n'y a ni... il n'y a rien. C'est-à-dire... Hein? Le néant, exactement. Même pas les galeries Lafayette, c'est un truc de dingue, quoi. Mais non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, on trouve rien. Dans le désert, il n'y a rien. C'est vide. Ça vous inspire quoi, le vide? Le néant. Et ça vous inspire quoi, vous? Attendez, je vous explique un truc, Est-ce que dans le désert, vous allez trouver de la végétation? Non. Des animaux? Non. De l'eau? Si, les animaux, les serpents. Les serpents. Mais non, c'est pas ce qu'on cherche. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, il n'y a rien à faire. D'accord? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'urbanisme, il n'y a rien. Il n'y a que le vent, il y a le sable. Et tout est homogène. Vous avez des dunes partout, il n'y a rien de... Il n'y a rien, quoi, finalement, il n'y a rien. Mais est-ce que c'est viable de vivre dans le désert? Non. Ça veut dire qu'il y a un endroit hostile à la vie. C'est pas possible qu'on vive là-bas. Et Hachem, il dit, L'ertechachai bamidbar. Hachem nous demande de le suivre dans le désert. Hein?
C'est pas cohérent ce qu'il nous demande de faire. Il nous demande d'aller vivre dans le désert, j'ai pas compris, mais on sort d'Égypte pour rentrer dans le désert. Vous imaginez? On sort d'Égypte pour rentrer dans le désert. Ce livre s'appelle Bamidbar. Qu'est-ce que ça veut dire le désert? Le désert, c'est le vide. Peut-être que pour recevoir la Torah, il faut faire le désert autour de soi. Non? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi faire le désert? Comme c'est qu'il fallait réfléchir à un moment donné, s'arrêter et se dire, attendez, je suis sous aucune forme d'influence extérieure. Et je vais essayer de réfléchir à ce que je suis. Parce que Imen Anili, Mili. Si je ne suis pas moi-même, qui je suis? Donc chez Anil Atzmi. Et je me rends compte quand je suis moi-même, Ma'ani, qu'est-ce que je suis? Ça veut dire qu'on a tous un devoir de définir Annie. Ouais. Il y a des filles qui s'appellent Annie ici? Non? Bon. Votre mari boit de l'anisette? Non, c'est pas ça. Annie, Annie, c'est-à-dire que je dois être capable de me définir. Mais comment je veux faire? Ben, si je vis à l'extérieur de moi, j'ai des activités à faire, je m'occupe de ça, en fait je m'occupe jamais de moi, quoi. Parce que je m'occupe de l'extérieur, mais jamais de moi-même. Et ça, c'est important qu'on puisse définir ça. Même en Elul, vous savez qu'en Elul, on dit, le mois d'Elul, et dans Shira Shirim, c'est marqué, Annie. Très bien, bon, on va s'arrêter là, je crois. Annie les Dodi. Annie les Dodi, mon bien-aimé, Vedodi li. C'est quoi la différence entre le Annie et le li? Annie les Dodi, je suis pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé est pour moi. La différence entre ce que je suis et ce que Hachem il va faire de moi. Annie, vous savez vous définir? Quelle est votre intelligence, votre niveau de conception, votre sensibilité, votre acceptation, vos qualités, vos défauts, tout ça, c'est à définir, ça. Évidemment. C'est ça, Annie. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez vivre est là pour soit gommer ce qui ne va pas, soit bonifier ce que vous êtes. C'est tout. C'est ça qu'il veut Hachem. Il veut être Shochen Shrinato. Mais pour que ça puisse résider, il faut qu'on soit cohérente avec lui. Sinon, il ne peut pas résider parmi nous. Alors, il a fait tout ce qu'il a fait. On est passé par l'Égypte, on est passé par la sortie d'Égypte. On était des esclaves à jamais. On en est sorti. On est sorti, on a vu ces miracles fantastiques qui nous sont arrivés. On a vu la mer rouge est ouverte. On a vu, et là on va arriver au matin de Torah. Mais Hachem, tout ce qu'il a fait, c'est dans le but d'épurer tout ce qui ne va pas. Vous avez compris? On n'est plus des esclaves. On a vu, Paro est parti, ça y est, c'est fini. On n'est plus des esclaves en Égypte. On voulait absolument être libre. Mais il faut ce que ça se passe dans le désert. Bamidbar. Des fois, il nous arrive dans la vie de passer un peu la traversée du désert. Ouais. Vous savez qu'à la fin du repas, on mange la traversée du dessert aussi. Non, la traversée du désert. Le désert, c'est que on comprend plus rien. Qu'est-ce qui nous arrive? On ne sait plus ce qui arrive. On est perdu. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien, on ne sait plus où on va. Et de quelquefois, c'est fait exprès pour qu'on arrive à réfléchir. Ça va? Vous avez vu qu'on fait Kippour. Bon. On fait Kippour, on fait Teshuvah. À Kippour, on fait Teshuvah. Mais bizarrement, après Kippour, 5 jours plus tard, on doit rentrer dans la soukha. J'ai pas compris. J'ai fait Teshuvah, donc je retrouve Hachem. Il dit, allez, rentre dans la cabane. Et sors de chez toi. T'es dans ton confort, dans ta zone de confort. T'as ton canapé, t'as ta cheminée, t'as ton truc. Il dit, non, tu sors de chez toi, tu vas vivre dans la cabane là-bas. Quelle cabane? Voilà, un truc précaire qui dure une semaine. T'es pas vraiment chez toi. T'es chez toi, mais sans être chez toi. Pourquoi faire? Pourquoi nous faire rentrer là-bas? Pourquoi on est passé par l'exil? Pourquoi on est passé par toutes ces épreuves? Vous savez pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, et c'est le Rambam il explique. C'est marqué que la galoute, l'exil, mechaperet avon. L'exil expie les fautes. Alors qu'est-ce qu'on explique en général? Il dit, vous allez vivre la galère, ça va vous faire payer vos erreurs. Ouais, c'est comme ça, Dieu il n'est pas content, allez, va galérer, allez, va. Tu vas payer là, tu vas souffrir. Ça. Et nous, on croit qu'en fait, l'exil, c'est réparateur dans la mesure où ça nous fait payer nos erreurs. C'est comme le professeur n'est pas content, tu vas au piquer. Elle va au piquer. C'est ce qu'on nous a dit au Talmud Torah. Moi, je me rappelle très bien, mon professeur m'a dit est-ce que c'est ça qui fait acheter? Est-ce que l'exil, c'est une punition? En entendant ça, oui. Ce que je vous explique, oui, mais c'est faux ce que je vous dis. Hein, c'est juste pour vous expliquer. Est-ce que nous, on nous a toujours expliqué l'exil, c'est une punition? Il nous arrive un truc, on nous a punis, quoi. C'est ça qu'on nous a punis, ouais. Bon, est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Est-ce que Hachem, vous pensez 5 secondes qu'il va vous punir? Non, ça rentre pas en ligne de compte. Donc ça veut dire que Mechaperavon, ça explie la faute. Et là-bas, le Rambam, il explique comme ça. En vérité, l'exil, c'est Mechaperavon. Pourquoi? Parce que Gorem et l'eau, comme ça dit le Rambam, elle entraîne chez lui la capacité à être humble, Anav, Shafel Ruach.
Ça veut dire que quand on est en exil, on relativise. On n'est pas chez nous, vous avez compris, on n'est pas chez nous. Avant, on était chez nous et on a fait des erreurs. Alors Hachem dit, écoutez, sortez dehors, vous n'êtes plus chez vous. Et quand on n'est pas chez nous, tout à coup, on n'est pas chez nous, on se tait. Et ce comportement fait qu'on devient humble. Si l'humilité est réparateur de la faute, si l'humilité est réparateur de la faute, donc quelle était la faute? L'orgueil, l'audace, la surassurance. On est sûr de nous, on fait des erreurs en étant. Il faut qu'on devienne des gens humbles, ça va? Et donc la galoute méchapéen. Quand tu as fait tes chouvas, super. Tu te remets en question que la cavote. Le problème, c'est que on n'est pas sûr de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Alors il faut un petit peu d'humilité. Et Hachem, il jette dans un désert, ouais, qui fait que de toute façon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que toi et Hachem. Tu es dans le désert. Qu'est-ce que tu peux voir? Il y a plus de... Et tu vas te rendre compte dans ton désert que tu ne peux pas survivre. Alors Hachem, il va faire pleuvoir de la manne. Il va t'envoyer le puits de Myriam. Il va te montrer, tu vois, derrière la trahison que tu as faite derrière, moi je suis avec toi. Je reste avec toi. Et je t'envoie dans le désert pour que tu aies, non pas que je te punis, hein, c'est que tu aies la clairvoyance de ce que tu as manqué d'avoir. C'est-à-dire que dans ton désert à toi, Hachem va intervenir. Vous avez compris? C'est des fondamentaux de la vie, ça. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah dans le désert. Parce que quelque part, tout est à faire. Il n'y a rien qui vous influence. Là où vous êtes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, et quelque part, on voudrait peut-être nous apprendre une chose. Je vais vous donner la Torah d'Hachem. C'est vous qui allez faire l'endroit. Mais ce n'est pas l'endroit qui va vous fabriquer. C'est pour ça que je vous ai mis dans le désert. Pour que vous compreniez que là où vous allez aller, vous avez vu que quand il y a eu la Chorban Habayit, il y a eu la destruction du deuxième temple, le peuple juif a explosé carrément. On s'est retrouvé dans le monde entier. Ouais. Oui. C'est ce que m'on disait toujours mon dentiste. Monde entier. Toujours. On s'est retrouvé dans le monde entier. Le premier temple, il a été détruit, on s'est retrouvé en Babylonie. Donc on n'est pas très loin. Et 70 ans plus tard, on est retourné à la case départ. Mais là, on a carrément explosé dans le monde entier. Est-ce que vous allez rester juif là où vous allez vous trouver? Ah, c'est ça le problème. Mais on est dans le désert. Hein. Ben oui, parce que, mais vous allez voir, on va se retrouver un peu partout. Mais chaque pays, en fait, chaque pays, c'est une mentalité, chaque pays, c'est une sensibilité, chaque pays, c'est une culture. Et il faut rester juif, malgré tout, c'est dur quand même. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut défendre quelque chose qui s'appelle le judaïsme. Et Hachem nous a exparpillés parce qu'on n'a pas défendu ce qu'on était. C'est ça. Oui. Quand vous voyez de l'antisémitisme autour de soi, quand vous voyez des provocateurs autour de nous, en fait, c'est quoi? Vous dites, on va se battre contre l'antisémitisme, on va se battre contre ces provocateurs, on va les éliminer. Mais vous devez comprendre que c'est pas forcément ça la démarche. Il faut retrouver le désert. Je m'explique. Quand Parashat Béchalach, c'est marqué là-bas, dans Vaïshlar, c'est marqué que Vaïshlar Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, il a envoyé des anges. Bon. Pourquoi faire? Pour savoir si son frère était resté son frère, ou alors il était malgré tout resté Esav, alors qu'il avait de l'animosité, il y avait une inimitié entre les deux, parce qu'on lui avait pris sa bracha, sa bechora et tout. Moi, il ne sait pas. Donc il envoie des anges. Maintenant, il revient, on lui dit, tu sais, Esav arrive, Mazal Tov, mais il est venu avec 400 hommes. Je dis, mais pourquoi 400? C'est pas mon anniversaire, je n'ai pas fait la remise de mon fils. Bon, il a compris, il n'est pas idiot, Yaakov, il a compris que... Bon, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Ben moi, il m'arrive un truc par ça, je sors mes armes, je sors mon bazooka, et j'attends qu'il arrive. Il est où? Voilà, je fais comme ça. Voilà, ce que j'aurais fait, moi, ce que j'aurais fait. Yaakov, il n'a pas fait ça. Il a dit, il s'est préparé à la guerre. De quelle manière il s'est préparé à la guerre? Il a dit, écoutez, s'il attaque un camp, l'autre se sauvera. Il n'est pas dans l'agressivité. Il a dit, je vais sauver ce que je peux. Mais c'est pas comme ça qu'on fait la guerre. C'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Bon, qu'est-ce qu'il a compris en fait? Écoutez-moi bien. Il faut que vous soyez consciente qu'on est dans le désert. Là. Donc, ce que tu vois là-bas, tu vois, ça va arriver, c'est Hachem qui te l'a envoyé. Il t'a envoyé un courrier. Une lettre. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la lettre? Il y a marqué dans la lettre que Esav, il veut me tuer. Mais Hachem, il a utilisé ça pour quoi faire? Pour dire, tu sais, Yaakov, ta vie, elle s'arrêtera là. C'est ça qu'il a dit. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, Yaakov est en train de réfléchir. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ma vie s'arrête là? Quel avéra j'ai pu faire pour remettre toute ma vie en cause? Vous avez compris la problématique? Il n'est pas en train de se dire, ah, mon ennemi, je vais me battre contre lui. Mais non, t'as pas compris. On est dans le désert, là.
Il n'y a rien. Mais tu dis, mais je suis pas folle, ils jouent bien, ils savent rien. Mais ils savent, c'est un courrier. Hachem, il se cache derrière pour te faire savoir, à Yaakov. Il faut que tu arrives à changer, parce que tu arrives à s'arrêter là. C'est ça qui est marqué là-bas. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, il faut que tu trouves en toi quelque chose qui va faire renaître quelqu'un d'autre chez toi. Il a compris? C'est ça qu'il a compris. Et donc, il est en train de se préparer. Il envoie les cadeaux, les machins, mais en fait, en attendant qu'il trouve la solution. C'est marqué Vaïvater Yaakov Levado. En français, ça veut dire il s'est retrouvé seul, Yaakov. Et Hachem envoie l'antisémitisme. Pourquoi? J'arrive 2 minutes. Pardon. Il s'est retrouvé seul. Veilla avec Ishimo Adalot Hashachar. Il a lutté contre un homme jusqu'au matin. En fait, cet homme, c'est qui? On a dit, c'était l'ange des Saves. L'ange des Saves qui représente le Yetzer Arafat. Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses femmes, ses enfants, tout ce qu'il avait, il a fait passer le fleuve du Yabok. Et il est retourné de l'autre côté de la rive, il était seul. Et il s'est retrouvé seul, donc en danger, dans son désert à lui. Ça va? Seul, ça veut dire comme nous, on est dans le désert, il n'y a rien. Vous n'avez rien. Il n'y a rien. Chacun dans son désert. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à réfléchir. Il va se battre contre lui-même, en fait, contre son Yetzirah. En fait, il va se battre contre ses doutes. Il va dire, il va se battre, ouais. En fait, la bataille est interne, il n'y avait personne, je vous rassure. Mais quelque part, ça veut dire, il a dit comme ça. Quand cet ange a voulu repartir, il a dit, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Bon, depuis quand vous demandez des brachot à votre Yetzirah à vous? Hein? C'est l'inverse, d'accord? Maintenant, Rachid expliquait. Écoutez bien, Rachid expliquait. Il dit, je te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que les brachot que mon père m'a remises me reviennent. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que les brachot que mon père m'a données, m'a promise, elles me reviennent. C'est ça qu'il a dit. Comme si qu'il parlait à qui, à votre avis, d'accord? Hein? Au père. Il parlait à Ni. Comme si qu'il doutait des brachot qu'on lui avait remises. Mais Hachem, il veut que tu reçoives la bracha. Pourquoi il veut que tu reçoives la bracha? Parce que qui c'est qui a pris le rôle des saves? C'est lui. Qui c'est qui a pris la mission des saves? C'est lui. Alors tu as la bracha des saves. Il dit, mais j'en veux pas, moi. Je veux pas. Ça, c'est pour Esav. Tu la donnes à Esav, il va t'attaquer. Tu donnes du pouvoir, il va t'attaquer. Tu ne dois pas refuser ce qu'Hachem m'a promis que tu sois. Alors, il faut que je travaille sur moi-même. C'est-à-dire que j'arrive à me convaincre que cette bracha me revienne. Mais à qui je m'adresse? À celui qui dit que non, ça ne me revient pas. C'est mon Yetzirah qui ne veut pas. Et je vais dire, non, je ne te lâcherai pas tant que tu... La force de conviction qu'on devrait avoir de justifier le but pour lequel on se sent être capable de vivre sur Terre. Vous avez compris ça? C'est ça. Mais ça, c'est pas possible si on n'est pas les vados. Alors, répète et répète, sont sur un bateau. Je dis comme ça, je disais comme ça. Yaakov Avinu. Ah, pardon. Le droit d'être sur terre. Ça veut dire que il faut vous connaître pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire ici. Si vous n'êtes pas capable de dire Ani, alors vous allez faire quoi? Un, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui vous définit. Et à part ça, vous ne comprendrez même pas ce qui va vous arriver. Parce qu'Hachem, il veut nous envoyer des missions. Il dit, mais je n'ai pas compris quoi ça sert. Il m'arrive un truc, ça répond à rien. Mais c'est normal parce que tu ne sais pas à quoi ça vient répondre. Mais c'est normal parce que tu ne te connais pas. Vous avez la galoute, on est sorti en galoute. Mais dis à quoi ça sert? On n'a rien compris. Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Alors Hachem n'est pas content, il nous aime plus, on est maudit, on est banni, on est machin. Voilà ce qu'il dit, voilà ce que disent les gens. Mais c'est pas ça. Si tu avais compris que ton problème c'est de l'orgueil, ton problème c'est ta vanité, ton problème c'est ça, alors va en galoute. Tu vas devenir humble et cette humilité te permettra d'arriver à te voir. C'est quoi l'humilité? C'est d'arriver à se voir. Quand vous dites, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Mais comment j'ai osé faire ça? Comment j'ai agi comme ça? Comment j'ai pu parler comme ça? Ça va pas ou quoi? Mais à qui tu parles? Mais comment tu peux te voir? En général, c'est l'inverse. En général, quand on nous fait des reproches, il y a des oignons là-bas, va t'occuper des oignons. Hein, c'est ça? Bon. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. De quoi je me mêle? Ouais, je parle pas du mêle, hein, je parle de quoi je me mêle? Est-ce que moi je m'occupe des... D'abord change-toi, après tu viendras me voir. D'abord parce que tu fais ça. Madame, elle donne des conseils. Mais d'abord, change-toi, toi, avant de me voir. Vous avez compris? On est décomplexés de la terre. Ça veut dire qu'on a du mal à se voir. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir cette humilité d'accepter de se voir. D'être capable de dire, Khatati, j'ai fauté. Ce qui est la chose la plus compliquée. Maintenant que j'accepte que j'ai fauté, alors je peux accepter. Mais je peux dire que j'ai fauté parce que je me connais. Je sais dire Annie. Alors, Hachem, il peut intervenir et m'aider. Ce Annie, il va devenir Li. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je peux transformer ma vie. Mais ça, il faudrait qu'on soit capable un petit peu d'être dans son petit désert à soi, en se disant, il n'y a rien d'autre que moi-même.
D'accord? Et ça, et là, de toute façon, il n'y a rien à faire ici. Donc, je peux m'occuper que de moi-même. Vous avez compris? Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de machin, il n'y a rien, il y a rien, il y a rien. Donc, comme si on voulait s'obliger à faire que accepte ce que tu es. Hachem, il veut résider parmi toi, mais il faut que tu saches ce que tu es fondamentalement. C'est ça. On a toujours expliqué que ce que vous allez réussir à faire, ça s'appelle du srout, ouais, en hébreu. Ouais. Je dis, ouais, tiens, elle a eu du mérite, madame, elle a réussi. Tiens, tu as du srout, hein, purée, mais tu as réussi ça, mais tu as du srout, du mérite. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, c'est quoi le srout? On dit, tu as eu de la chance. Ouais. On dit, comment ça se traduit le srout? Hein? Tu as eu du mérite, ça veut dire quoi, tu as du mérite? Hein? Ça veut dire quoi? Alors, écoutez-moi bien. Le zéchout, ça vient du mot zar. Zach, pas zara. Zach, ça veut dire pur. Il y a marqué shemen zaït, zar katit. Vous avez vu, on a pris de l'huile qui a été zar, limpide, katit qu'on a concassé. Si vous prenez des olives et vous les écrasez, d'accord? Vous avez une petite boulette d'olive et vous mettez ça dans les flacons, vous les allumez les veilleuses. Ça marche ou pas? Non. Pourquoi? Parce que ça va crépiter. À un moment donné, la flamme elle va s'éteindre parce que il y a pas de l'huile, il y a de l'olive. L'olive, ça ne va pas alimenter votre flamme. C'est ça ou pas? Alors, je veux du zar. C'est quoi zar? Élimine. Pourquoi on met des bouteilles devant vos tables? Filtré. Pourquoi on met des bouteilles devant vos tables? Parce que buvez. Éliminer. Ah mais c'est pas contraire. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut éliminer. Maintenant, c'est très important que vous compreniez, il faut éliminer. Il faut avoir du srout, c'est-à-dire de réfléchir à qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer. J'ai des boulets aux pieds, j'arrive pas à avancer. Et j'essaie de courir, j'arrive pas, je m'essouffle. Mais réfléchis, t'as des boulets aux pieds. Alors, élimine les noyaux qui sont en toi, élimine les morceaux d'olive qui sont en toi. Et tu verras que ça va crépiter, ta flamme elle va briller, tu verras. Mais il faut éliminer, ça veut dire qu'il faut être zar. Tu dis j'ai réussi, ben c'est normal parce que tu es zar. Tu es zar, c'est-à-dire tu es limpide, et donc ça roule, ça marche. C'est ça le srout, c'est d'être zar. Donc le problème, il n'est pas j'ai ma grand-mère, mon père était rabbin, l'autre était pas quoi, j'ai du mérite. Non, c'est tout ce que tu vas devenir qui est zar. C'est toi qui vas faire le travail. Et Hachem, il va t'aider aussi. C'est ça. Et vous avez compris que quand Yaakov, il voyait ça arriver, il est l'évado, il se retrouve seul. Et là, il va faire un travail d'introspection. Il va comprendre au final qu'il a eu tort de refuser la bracha d'Hachem. Parce qu'il a pensé que la bracha, c'est pas fait pour lui, c'est fait pour les autres. Il n'en veut pas de bracha, lui. Il veut dépendre de personne d'autre que d'Hachem, mais pas d'argent ni personne. Ça va? Il veut rester dans son propre désert. Voilà ce qu'il voulait Yaakov. Il dit non, tu t'es trompé. On est dans ce Olamazé, tu as pris la charge d'être Esav. Il faut remplir les deux fonctions. Tu vas être l'homme de la Torah, l'intellectuel qui est Yoshev Ohalim, et tu vas accepter ce que ton frère a refusé. Comme si que Yaakov, il devait jouer le rôle. Quel rôle il devait jouer? Il devait jouer le rôle de l'être. C'est quoi l'être? Vous avez un corps qui est matériel, qui est sur terre. Et vous avez une neshama qui s'envole. Ça va? Yaakov est la représentation des deux êtres, en fait. Le corps et la neshama. Et là-bas, c'est marqué, l'ange a dit que tu as gagné. Kol hakavod, tu as réussi. Tu t'appelleras dorénavant, tu t'appelleras plus Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est quoi? Yerak vénisé par Maïm. Il a dit ça, mais il m'a trompé 2 fois. Ça, c'est le regard qu'ont les gens sur nous. On est des tricheurs, des trompeurs, des voleurs. Voilà, comme ça nous voit. Ouais. Mais en vérité, on devrait devenir Israël. Qui s'arrita, parce que tu as lutté. Imelokim, avec Dieu. Ça veut dire avec qui? Avec l'ange d'Esav. C'est ça Dieu. Veimanashim, avec les hommes. Avec Esav et avec Lavan. Ve Sarita, et tu as vaincu. Razak. Israël, c'est la contraction de tu as lutté contre ton Yetzirara et contre l'extérieur et tu as gagné Kol hakavod. Ça veut dire que tu avais la vraie vision, la bonne vision des choses. Tu n'as pas dit je vais me battre contre lui, je vais me battre contre lui. Non, c'est pas ça. On veut juste que tu comprennes dans ta vie que ce qui t'arrive, ça a été réfléchi par Hachem. Et donc tu vas réfléchir non pas aux éléments présents, les gens, les personnes, les machins, j'en veux à lui, j'en veux à la terre entière. Non, essaie de comprendre, c'était un message pour dire. Et qu'est-ce que ça te dit? Ça te parle, tout ce qui arrive? Alors Esav, il a dit, Yaakov, il a dit, mais ma vie est remise en cause. Et donc je vais réfléchir à comment je vais faire. Vous savez, comme si qu'il devait changer sa faculté à penser la Torah. Peut-être je me suis trompé, peut-être, je sais pas moi, j'ai pensé la Torah, ouais. Un peu comme on peut imaginer une Torah un peu légère, un peu facile, un peu... mais on va se rappeler de quelle Torah? La Torah du Talmud Torah, vous avez compris? Bon, on a plus 10 ans. Alors il faut peut-être remettre en question cette façon dont on a eu de parler à des enfants. On n'est plus des enfants. Alors essayer de rendre plus intelligente la Torah.
Pourquoi? Parce que l'auteur de la Torah, c'est qui? Et Hachem, il a créé le monde. Ça va? Il est intelligent, Hachem, ou pas? Bah, un petit peu, quand même. Bon, un petit peu. Alors, essayons de rendre la Torah plus intelligente que ce qu'on imagine. Ça va? On va nous raconter des histoires d'Abraham et Sarah. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, vous avez compris? Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça qu'il faut rendre la Torah intelligente. Et c'est ça qui est marqué, c'est ça la Torah. C'est ça qu'on voulait dire. Pourquoi est-ce qu'il boitait alors quand il a gagné? Alors là, c'est marqué dans le Midrash, parce que le Hitzer, il n'a pas pu toucher Yaakov, il a touché ce qui le fait se déplacer, c'est ses descendants. Ça va? Bon. Maintenant, l'antisémitisme, vous avez parlé de l'antisémitisme. Alors écoutez bien. Pourquoi il y a de l'antisémitisme? Ouais, en quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vous rendre compte dans l'histoire générale. On apprend ça. En fait, les lois de l'antisémitisme, elles sont marquées dans la parasha de Shemot. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on est arrivé en Égypte. On était combien quand on est arrivé en Égypte? Combien on était? 70. Une petite famille, quoi, une petite famille de 70 personnes. Et cette famille, elle grossit. Vous savez ce qui s'est passé? Paro, il nous voit arriver. Il dit, oh là là, ça va pas du tout là. Ils sont trop nombreux. Aban et Trakemalo, venez, on va s'ingénuer contre ce peuple. Am, Béné Israël. Il a dit le peuple des enfants d'Israël. Et oui, il y a un peuple là-dedans, je vais envoyer. Il a vu un peuple, lui. Il a vu un peuple. Mais il n'y a pas un peuple, il y a la famille Dupont, qui a grossi à Paris. C'est la plus grosse famille de France. Ça reste une famille. On est des enfants de Yaakov Avinu, on est des enfants de Yaakov. On n'est pas un peuple, il n'y a pas de peuple ici. Quel peuple? On a reçu la Torah ou pas? Non plus. Donc on n'est pas. Et lui, il a dit le peuple des enfants d'Israël. Am ben Israël, Rav, Ve'atzum imenu. Il est nombreux et plus puissant que nous. C'est-à-dire qu'on est en Amérique, ouais, et il y a la famille Cohen qui se multiplie. Bon. Il dit oh là là, ça va pas du tout là, ils sont plus puissants que nous. Hein. Ça va ou pas? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Plus puissant que le plus grand pays. Attendez, l'Égypte, c'est la plus grande puissance du monde. Ouais. Et puis il y a de la sorcellerie. Ils sont plus forts et plus nombreux que nous, plus puissants que soi. Mais ça ne veut rien dire. Oui? Est-ce que c'est logique? Non. Si c'est pas logique, donc c'est pas. Si c'est pas logique, c'est pas humain. Si c'est pas logique, c'est pas humain. Humainement, ça s'entend pas ce qu'il raconte. Donc si c'est pas logique, c'est pas humain. Donc c'est pas humain, c'est divin. C'est divin. Ça veut dire Hachem, il est en train de parler à travers Paro. Et il dit, vous êtes plus puissant que moi. Moi, je crois que je suis nul. Hein. Ben oui, parce que je m'assimile. Hachem, il va faire dire aux gens qu'on adule, et vous allez entendre de ces gens-là, ils vont vous dire, vous êtes plus fort que moi. Maintenant, écoutez-moi bien. L'antisémitisme, c'est quoi? Ben, c'est que si, chas shalom, on se perd dans l'antisémitisme, on se perd, qu'est-ce qui va rester? Rien. Zéro. Il va rester zéro. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il va faire en sorte que les gens à qui on voudrait ressembler, ils vont nous rapporter en nous disant, au lieu de nous dire, Baruch Habba, écoutez, enfin vous avez compris, allez, on va rentrer dans l'église, vous allez comprendre. C'est ça, là, la vie. Mais non, mais c'est ça. Au lieu de dire ça, ils disent, ah, vous êtes des sales juifs. Mais pourquoi ils ont dit ça? Mais c'est pas logique. Et pourquoi on dit ça juif? Parce qu'on est plus riche que tout le monde, évidemment. Hein, et plus intelligent que tout le monde, et ça dérange. Mais plus riche que qui? J'ai pas compris. On est quelques millions. C'est complètement incohérent, vous avez compris ou pas? Mais c'est fait exprès. C'est pourquoi c'est fait exprès? Parce que Hachem, il n'a rien trouvé d'autre. Il n'a rien trouvé d'autre de faire que les gens qu'on adule, ils vont nous dire, je veux pas de vous. Et ça va nous faire un rempart. Et on va pas se perdre comme ça. Moi, je croyais qu'on va se battre contre l'antisémitisme. Mais non, t'as pas compris. Bats-toi contre toi-même déjà. Ça va? Soit le Hani qu'on espère que tu sois. Ouais. Et tu verras que d'où c'est marqué qu'il faut changer. D'où c'est marqué qu'il faut changer. C'est marqué là-bas, dans la paracha de Béchalach, que lorsqu'on a voulu sortir d'Égypte, la veille de la sortie d'Égypte, Hachem a dit à Moshe, va vite dire aux enfants d'Israël d'aller chercher chez les voisins, etc., de l'or, de l'argent, etc. Pourquoi? L'Agma dans Brachot, elle dit pourquoi? Parce que Hachem, il a dit à Abraham, écoute, tes enfants, ils vont passer 400 jours en Égypte. Mais Yetsu berechush gadol, ils sortiront avec de grandes richesses. Et j'ai pas envie que Otto Zaken, comme ça il y a marqué dans l'Agma, je veux pas que ce vieux, qui était Abraham Avinu, il puisse me dire, les 400 gens ils ont fait, et tu as promis ils sortiraient avec des grandes richesses, ils sont pas sortis. Alors va leur dire de prendre les biens. Ben non, c'est marqué là-bas, dans la Torah c'est marqué, hein. Je vous dis, dans la Torah c'est marqué. Il est marqué Hachem Natan Chen. Hachem a mis de la grâce aux yeux des Égyptiens en faveur des bénis Israël. Et c'est comme ça que la veille, ils ne pouvaient pas nous voir. Hein. Et le lendemain, oui, bien sûr, vous voulez quoi? Un, tiens, prends deux, trois, tiens, prends quatre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas compris. Hachem Natan Chen, ça veut dire quoi? Hachem, il a mis de la grâce. Ça veut dire que si c'est lui qui a mis la grâce, c'est qui l'a enlevé? C'est lui. Donc l'antisémitisme, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a mis la haine chez eux. Pourquoi faire? Pour qu'on reste nous-mêmes. On redevient ce qu'on était, juif.
C'est-à-dire que si tu défends ce que tu es, tu n'as pas de raison de croire. Nous, on pensait que logiquement, écoutez-moi bien, logiquement, c'est quoi la logique? Fait, c'est parce qu'on est juif qu'il y a des gens qui veulent nous massacrer. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter d'être juif, ça va? On va se marier avec des femmes. Non, attends, mais c'est ce que les gens, on va devenir des laïcs, parce que la religion elle dérange. Parce que dès que tu fais un peu de religion, on te tire dessus. Alors on va devenir comme ça, comme des goïms, comme ça on est tranquille. Voilà, c'est la solution. C'est la solution. C'est la logique de la solution. Mais est-ce que si c'est logique, c'est vrai? Pas forcément vrai. C'est la logique du Yetzirah, vous avez compris? Il dit, mais si tu t'assimiles, si tu deviens laïque, tu machin, tu verras, t'as pas de problème. Et c'est là qu'on a des problèmes, c'est un truc de dingue. Tu manges des écrevisses, et tu manges à Kippour, et t'es marié avec Christine, et le type il dit, mais t'es un sale juif? J'ai pas compris, mais j'ai rien de juif. J'ai tout fait pour ne pas être. Et on te fout dehors. Vous avez vu ce qui est marqué dans la paracha de Shemot? C'est tout le temps et tout le temps comme ça que ça se passe. À chaque fois qu'on a adulé quelqu'un, et qu'on a voulu ressembler, et on a perdu notre identité, tout de suite on nous a rendus des esclaves. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fait exprès. Donc il y a cette spirale, elle est comme ça. C'est comme ça. Vous avez compris? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on voudrait que tu sois toi-même. Je t'ai pas de la Torah pour rien, ça va? Mais écoutez-moi bien. Écoutez. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Et donc l'antisémitisme, c'est un rempart à l'assimilation. On veut pas que tu t'assimiles. On veut que tu... C'est l'inverse qui va se passer. Plus tu vas défendre ton judaïsme, et plus tu vas être la fierté du monde. C'est l'inverse. D'où on a vu ça? D'où on a vu ça? Joseph. Yosef, il a fait un rêve. Bon. Il a dit bonjour mesdames, bonjour, ça va? Oui. Écoutez, j'ai rêvé que vous allez tous vous prosterner devant moi. Ouais. Ça va? Ah non, mais j'en ai pas fait qu'un rêve, j'en ai fait un deuxième. Vous étiez des étoiles et. Bon, c'est un peu audacieux quand même. Bon, il a raison, mais ça se fait pas. Bon. Et ses frères, ils ont mal pris. Ils ont dit Tim Sholbanu, tu vas régner sur nous, Tim Lochalenu. Tu vas nous gouverner, tu vas nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Yosef, il a été vendu esclave par ses propres frères. C'est une horreur, hein. Horreur. Maintenant, comment ça se comprend dans le judaïsme? Je parle avec Hachem. Vous avez compris quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez compris non, est-ce que, quand je dis comprendre, c'est la logique qui existe entre le fait qu'il ait osé parler comme ça et qu'il doit sortir de la famille. Il est vendu esclave par ses frères. Vous avez compris? Il doit se retrouver en Égypte. Pourquoi? Vous avez compris la logique ou pas? C'est quoi la logique? C'est ça qu'il faut comprendre. La logique, c'est la suivante. Si tu restes dans cette famille, tu fractures la famille. Et fracturer la famille, c'est pas fracturer la famille Dupont, hein, ou la famille Cohen, ou la famille je sais pas quoi. Non, c'est fracturer le peuple juif. Parce que les 12 Shvatim, c'est la concentration de tous les peuples juifs qui est là. Il y a des milliards de personnes ici, là. Vous avez compris pas? Tu dis, mais non, je vois que 12. Non, il y a plus que 12. Donc, quand tu divises, tu crées un virus. C'est quoi le virus? La sinatrinam. Il y a un virus. C'est quoi l'antivirus? Ben, si tu restes là, ça va pas aller, il faut que tu sortes. Donc quand Hachem, il a fait en sorte qu'il ait été vendu, tu dis, mais c'est à cause de mes frères, c'est machin, mon père ne m'a pas défendu, non, t'as pas compris. Arrête, t'es dans le désert ici, dans le midbar. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que tu es sorti de là, parce que tant que tu restes là, c'est la fracture, il faut que tu t'en ailles. Ça c'est un. Mais non, tu as été vendu esclave. Pourquoi un esclave? Pourquoi l'esclave? Parce que l'esclave, il va servir les gens sans se vanter d'être. Tu peux dire, oui, vous savez quoi, je suis un esclave? Non, tu vas dire, je suis rien, mais je peux t'aider. C'est ça, un esclave, il va travailler pour les autres. Ce qu'il va faire ne lui servira pas, mais servira aux autres. Est-ce que tu peux comprendre dans ta vie que tu es quelqu'un pour servir quelque chose? C'est ça, esclave. Vous avez compris pas? Arrête de dire, je suis, je vais vous montrer, j'ai rêvé, voilà ce que vous allez vous présenter. Mais là, tu es en train d'avoir. Tu penses que tu as des droits sur les gens parce que tu es quelqu'un? Mais tu rêves ou quoi? Tu vas devenir un esclave. Tu vas servir à quelque chose sans te vanter d'être. C'est ça qu'il veut Hachem. Ça a marché ou pas? Non, ça n'a pas marché. Parce que. Non, écoutez-moi bien, je m'énerve, c'est comme ça. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quand il arrive chez Potiphar, c'était bientôt la Coupe du Monde. Ben oui, Rachidi qui il s'arrange les cheveux, il s'arrange les yeux. Il dit ton père est en deuil de toi et tu t'arranges les cheveux. T'as pas compris ou quoi? Et donc il dit hop, c'était un homme en or, hein, Yosef, mais il a été en tôle. Il est parti en prison. Combien de temps? Dans son petit désert. Il est resté combien de temps là-bas? 12 ans. 12 ans dans un trou. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a fait tchouva et machin. Et quand il arrivait au bitachon, c'est-à-dire, j'ai compris ce qui m'arrive. En vérité, j'ai compris que j'ai des potentialités extraordinaires. Il a toutes les qualités du monde, Yosef. Il est un tzaddik, ouais.
il est capable de se maîtriser de façon totale, et il arrive à avoir une confiance en Dieu extrême. Et tout à coup, il reçoit un coup de fil. Paro l'appelle. Il dit bonjour, bonjour, on vient de m'apprendre que, écoutez, j'ai fait un cauchemar, et je sais que vous savez interpréter les rêves, je vous convoque. Mais où il aurait imaginé qu'il va se retrouver devant Paro? Mais comment c'est possible? Vous avez compris? Ça c'est Hachem. C'est Hachem. Hachem. Ça veut dire qu'il a dit que la cavote a réussi, super, vas-y tu peux sortir maintenant. Et quand il va sortir, il a la chance de sa vie de sortir de prison. Parce que c'est ce qu'il espérait en demandant au Sarah Mashkim, écoute, moi je suis là, je suis en prison, mais toi tu vas sortir. Alors je t'en prie, je t'ai fait une tova, je t'ai rendu service, rends-moi service, tu vas te retrouver devant lui, tu lui parleras de moi, tu diras que je suis innocent, etc. Je t'en prie, tu peux faire l'intermédiaire? Il fallait pas d'intermédiaire. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se trouver face à face maintenant. Bon, moi j'aurais été Youssef, j'aurais dit, bon, bonjour monsieur, oui. Écoutez, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé des vaches roses, des vaches maigres, Écoutez, il n'y a pas de problème. Juste, voilà, j'ai la feuille là. Si vous pouvez signer que je sors de prison, je vous expliquerai tout. C'est ça que j'aurais fait moi. Parce que j'ai l'occasion unique de me retrouver devant Paro, ce que j'espérais pas. Et Dieu il m'a fait me rencontrer. J'aurais dit, mais écoutez, c'est l'opportunité. Écoutez, il n'y a pas de problème, je vous dirai tout. Juste vous signez que je sors. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, vous savez, c'est pas moi. Hein. Bil Adai. Hachem Yahane et Shalom Paro. Dieu, il va répondre le shalom. Tu es pas béchalom avec toi-même, parce que tu rêves de trucs, ça va pas t'être troublé. Alors la paix, elle va se faire en toi, mais c'est pas moi qui vais la faire, c'est Dieu. Ce que je vais te dire, c'est pas moi, c'est Dieu. Vous avez compris qu'il est devenu l'intermédiaire, alors qu'au départ, il est devenu... j'ai pas de droit sur les gens. Mais écoutez bien, vous avez compris ça, mais pour ça, pour comprendre ça, il fallait peut-être qu'on passe par des fois des déserts. C'est comme ça. Parce que ça décape un peu le désert. Hein, ça décape. Ça décape. Mais pour lui, pour arriver à ce niveau-là. Mais ça veut dire que ça a été une tova, parce que maintenant, il va diriger le monde. Vous avez compris ce qui va se passer. Mais il fallait qu'il comprenne qu'on ne sommes que des intermédiaires. Nous sommes là pour revendiquer. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Paro? Il lui dit, mais En Chacham Ben Avon Kamocha, il n'y a pas plus grand sage que toi. Parce que tu as roi Elohim, tu as l'esprit divin. Vous imaginez que Paro, c'est un idolâtre. Il a fait dire, et Youssef, il a réussi à lui faire dire, mais Dieu existe, quoi. Mais pourquoi? Parce que Youssef, il est fier d'être. Et quand il s'est présenté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis un ivri. Un ivri. Et la preuve, c'est que le Sarah Mashkim, le maître échanson, là, il est venu voir Paro, il a dit, vous savez, je connais quelqu'un qui est un ivri, qui est un nar et qui est un ived. Il a dit ivri. Ça veut dire qu'il n'a pas eu honte de dire qu'il était juif. Et le Midrash dit, attention, le Midrash dit que par quel mérite il a eu Yosef d'être enterré en Israël, ce que n'a pas eu le mérite Moshe Rabbeinu. Attention, hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, il a revendiqué qu'il était un hébreu. Alors que lorsque Moshe est arrivé devant les filles de Yitro, elles ont dit Ish Mitzri Tzilano. Et il s'est fait prendre pour un Égyptien. Alors il dit, il n'a pas reconnu qu'il venait de terre de Ivry, alors il ne sera pas enterré en Israël. Et imaginez-vous ça, à leur niveau bien sûr. Mais je vous explique, il faut être fier de ce que vous êtes. Ça va? Il faut pas avoir honte de ce que... Ah, mais si mon judaïsme, qu'est-ce qui va nous arriver? N'ayez pas peur. Que la peur en vérité, c'est que si vous avez peur, c'est là que ça va Chasvé Shalom engendrer. Parce que Hachem, il ne veut pas de ça. C'est ça qui est marqué ici. On était dans le désert, le mont Sinaï. Vous avez compris que ce jour de Shavuot, il est fondamental. Pourquoi on fait Shavuot? Parce qu'on a dit, Shavuot, on a dit, Naase Venishma. Naase Venishma. Dit la Gemara dans le Shabbat, elle dit là-bas, mais qui c'est qui leur a raconté ce secret que seuls les anges connaissent? Que Naase Venishma, ça veut dire quoi en français? Je ferai ce que tu me demanderas de faire aveuglément sans réfléchir. C'est ça, Naase Venishma. Je ferai parce que tu m'as sauvé la vie, parce que tu nous as sorti d'Égypte, parce que tu nous as sorti d'esclavage, tu nous as ouvert la mer Rouge. Ben, écoute, tu nous as rendu un peuple, ben, on acceptera aveuglément tout ce que tu nous demanderas de faire. Et après, je comprendrai, mais j'accepte déjà. Naase Venishma. Mais qui leur a raconté ce sod? C'est quoi le sod? C'est un secret. Pourquoi c'est un secret? Parce que Hachem, c'est marqué dans la paracha de, comment ça s'appelle, de Haazinu. Là-bas, c'est marqué dans la paracha. Je vous lis ce qui est marqué là-bas. C'est marqué là-bas. Non, c'est pas dans Haazinu, c'est dans Zot HaBeracha, pardon. C'est dans Zot HaBeracha. Là-bas, c'est marqué comme ça. Regardez ce qui est marqué. Vezot HaBeracha Shabberach Hashem et Mokim, etc. Vayomar Hashem, Misinaï Ba. Hashem, il est venu du mont Sinaï. Vezarach mi Seir Lamo. Seir, c'est qui Seir? Esav. Ofian Mare me Arparan. Arparan, c'est
c'est Ishmaël. Comme ça dit Rashi. En vérité, avant de nous donner la Torah, il était voir Seir. C'est qui Seir? Esav. Et il était voir aussi, c'est ça qui est marqué dans Rashi. Ouais, c'est ce que dit Rashi. Rashi dit, mais ouais, chez Patar, les venez à Seir, chez Kibou et Torah, Veloratsu. Il a proposé d'abord aux enfants de Esav. Pourquoi les enfants d'Esav? Et pourquoi les enfants d'Ishmaël? Parce qu'Ishmaël est l'aîné de qui? Razak. Et Esav est l'aîné de qui? Il a été voir les enfants de Yaakov et d'Abraham, de Yitzhak et d'Abraham. Il dit, vous voulez la Torah ou pas? Il a été voir les enfants d'Abraham. Comme ça, c'est marqué dans Yalkut Shemoni. Mais c'est un verset dans la Torah, ça. D'abord, il s'est présenté aux enfants d'Abraham, qui était Ishmaël. Il dit, vous voulez la Torah ou pas? Ils ont dit, Maktiv Ba. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Qu'est-ce qui est marqué dedans? Il a dit, eh ben, il y a marqué l'Otixol. Marqué l'Otixol. Il y a marqué l'Otachmod. C'est quoi l'Otachmod? Ne convoite pas. L'Otachmod, chomed, ça veut dire ne pas convoiter. Et la convoitise amène le vol. On est d'accord ou pas? Chamod, chomed, mocha. Ben, chomed. Mais ça reste entre nous, hein. Mais oui, c'est ça la chemda, c'est en moi. Il a dit, mais il est marqué dans la Torah, l'Otixol, mais c'est pas possible, parce que j'ai reçu la bracha de Abraham, Yado Bakol. Il a main par. Il sait pas où mettre ses mains. Yado Bakol, il a main dans tout. D'accord? Et donc tu vois bien que la Torah, elle témoigne qu'on peut pas se sortir de ça. C'est l'Otixol, c'est pas possible. Honnêtement, je peux pas. Donc on peut pas. Après, il a été voir, comment il s'appelle, Ishmaël. Et il a été voir Esav. C'est ça, Arseir. Vous voulez la Torah? Ils ont dit Maktivba, qu'est-ce qui est marqué dedans? Il est marqué Lotir Tsar. Faut pas tuer les gens. Faut être gentil. Il dit, mais en Amérique, on peut pas se passer des armes. Bon. Il dit, mais il est marqué Lotir Tsar, ne tue pas. Il dit, mais attendez. Yitzhak, il nous a fait une bracha. Ou Becherbecha Tichye, tu vivras par le sabre. La Torah témoigne qu'on est des tueurs. Mais qui c'est qui m'a donné cette bracha-là? C'est mon père. Ouais. Bon. Maintenant, il faut juste comprendre le Midrash. Ils ont dit, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Donc, il a connaissé la Torah ou pas? Dites non. Il la connaissait ou pas? Il a dit, mais il y a marqué quoi dans la Torah? Donc, il la connaissait pas. Il a dit, mais il y a marqué dans la Torah. Abraham, il nous a bénis, Israël nous a bénis. Mais il connaissait ou pas? Bah oui, alors. Bah, j'ai pas compris. C'est plus, hein. Non, c'est quoi la question, alors? C'est quoi la question? Maktivba, c'est quoi la question? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? La question, c'est, écoute, je veux bien accepter la Torah, mais attends. J'espère que tu vas pas me dire le Tir-Tsar. Bon. J'espère que tu vas pas me dire le Tixol. J'espère, hein. Dis-moi tout, mais pas ça. Hein. Et Hachem, il dit, oui, le Tir-Tsar, le Tixol. Et Hachem, il savait que c'était pas possible ou pas? Après, il leur a proposé. Qu'est-ce que les nations n'ont pas compris? Et qu'est-ce qu'Hachem a voulu faire? Écoutez-moi bien. Ce que eux, ils ont compris que honnêtement, on n'est pas fait pour ça. Parce qu'il y a marqué le Tir-Tsar. Il y a marqué dans les 10 commandements, il ne faut pas tuer. Je veux bien, mais je ne peux pas. J'ai reçu la bracha de Yitzhak Avinu. Je veux bien ne pas voler. Je veux bien, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas. C'est marqué, Abraham il nous a bénis. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem en fait? Il a dit à Hachem comme ça. Tu acceptes la Torah ou pas? Je dis, mais je ne peux pas. Honnêtement, je ne peux pas. Je dis, mais tu n'as pas compris. Je ne t'ai pas demandé d'être le religieux. Tu dis, marqué ça, et je ne peux pas. Non. Tu sais quoi, la Torah, elle va te transformer. Tu la veux la Torah ou pas? C'est ça qu'Hachem il a proposé. C'est une Torah de Tavline, c'est une Torah de remède. Tu dis, je suis un voleur. Ben voilà, tu es la Torah, tu vas plus être un voleur. Je suis un tueur. Ben, tu es la Torah, je suis un tueur. C'est-à-dire que la façon dont ils ont de comprendre, c'est la façade. Tu dis, mais quand tu fais ça, tu me rappelles mes erreurs, tu me complexes. Tu me rappelles mes erreurs. J'espère, dis-moi ce qui est marqué, mais ne me dis pas qu'il y a marqué de Tir-Tsar. Ne me dis pas qu'il y a marqué de tue pas. Parce que je suis complexé de savoir que. Je dis, mais ok, tu pourras jamais changer si tu es complexé dans ta vie. Mais je t'ai proposé une solution. Sois humble et accepte que si tu te débarrasses de ce problème, tu seras toujours meilleur que si tu conserves ces problèmes que tu as en toi. Si tu es un tueur en permanence, il y aura des types qui vont tuer sur des gosses, 19 gosses dans les écoles. Mais oui, mais c'est ça, tu veux ça ou pas? Je dis, non, je veux pas. Alors accepte de changer. Mais comment je vais faire? La Torah. La Torah a été donnée parce que tu dois dire un jour à ton Yetzerara, un jour on t'aura. C'est comme ça. C'est pour ça que la Torah a été donnée. Parce que tu comprends qu'en étudiant la Torah, tu vas te transformer. En étudiant la Torah, tu vas transformer ta vie, ta façon de penser, ta faculté à réagir autrement. La Torah, elle ne voulait pas qu'on soit des philosophes, elle voulait qu'on soit des tzadikim. C'est pas pareil. Hein. Parce que tu peux penser et après,
Tu dis, ouais, ça c'est beau pour les machins. Ouais, mais nous, ça ne nous concerne pas. Il ne faut pas dissocier entre la Torah et ma vie. Je dois faire habiter l'un dans l'autre. D'accord? On s'est marié avec. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas des célibataires dans la Torah, nous. On est des gens mariés dans la Torah. C'est ça la différence. C'est-à-dire que tu vas faire cohabiter les deux. C'est pour ça que même quand tu es devant Paro, tu n'as pas honte de dire je suis juif et c'est pas moi qui vais t'expliquer, c'est Hachem. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là? Tu es en train de mettre en péril ta vie future. Parce qu'il dit ok, merci beaucoup, tu peux retourner en prison. Mais pourquoi tu n'as pas négocié? Il dit mais vas-y, négocie, c'est l'occasion unique. Il dit non, 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 non. C'est très très dur pour Yosef. Hein. Mais il va se battre contre ça. Vous avez compris? Il va faire que. Il va être zar. Zar, c'est. Je suis limpide, moi, je n'ai pas de problème. J'ai pas de souci. D'accord? Sous prétexte de mitzvah, est-ce que je vais me faire avoir? Non. Là, je suis en train de faire une mitzvah, je fais un kiddush Hashem. Tu crois qu'Hachem va m'envoyer balader? Non. Si tu penses que Dieu n'existe pas, alors débrouille-toi. Ah, c'est comme ça. Il faut dire à Paro, écoute, tu signes, sinon je sors, je te dis rien. Tu négocies. Mais nous, c'est pas comme ça que ça marche. Je sais que c'est Hachem. Et je sais qu'il m'a envoyé c'est comme ça que je vais sortir de prison avec un kiddush Hachem. Ça vaut le coup, pas? Moi, il dit, mais négocie, il fait pas l'idiot. Si tu dis pas ça, tu vas retourner en prison. Voilà ce qu'il m'a dit. Je dis, c'est faux. Vous avez compris pas? Parce que j'ai la Torah dans la tête, je sais que c'est faux. J'ai la Torah dans la tête, je sais que c'est pas le problème des saves. La preuve, c'est que quand il va faire teshuva, il y a un Avinu, vous vous rappelez ou pas? Mais il a fait teshuva. Puisque l'ange lui a dit, maintenant, dorénavant, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras... Et vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il a fait, ça? Le soir, il est venu l'attaquer, et le matin, il arrive. Comment ça va, mon frère? Ça va? Les types qui sont venus avec lui pour tuer Yaakov, ils les ont payés, les types, ils ont été payés pour venir le tuer. Et tout à coup, on voit Esav, il vient, il embrasse son frère. Il dit, il est malade ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Vous savez pourquoi? Parce que comme Yaakov a changé, donc l'agressivité d'Esav a disparu, donc... Mais tout est dans la tête. Ce que vous pensez va changer la réalité. Parce que la réalité, elle est fonction de vous. Si vous êtes... Vous avez compris? C'est comme exactement les d'Israël à Purim. Ils ont fait des chouvas ou pas? Ils ont jeûné. Esther, elle a jeûné. Elle a jeûné, Esther. Mais j'ai pas compris. Mais tu vas... Mais attends, va faire du sport. On va bien manger. Et va voir Achashverosh et tu vas lui expliquer que il faut que... Tu es une femme c'est une femme politique. Elle est proche du roi, il faut faire de la politique. Oui ou non? Il n'y a pas de politique. Je fais un jeûne. Je jeûne. Pourquoi je jeûne? Je jeûne parce que j'ai pas envie d'être vieille. Non, je jeûne, vous savez pourquoi je jeûne? Je jeûne, pourquoi? 3 jours, elle a jeûné 3 jours. 3 jours. Elle dit le Midrash Rabbah, elle est arrivée comme une loque. Il a fait la porter à bout de bras pour qu'elle arrive à toucher le sceptre du roi. 3 jours. Comme ça. Bon. Mais pourquoi elle a fait un jeûne? Vous savez pourquoi elle a jeûné? Vous savez pourquoi elle a jeûné? Parce que dans la Megillat Esther, c'est marqué Melech Achashverosh, le roi Achashverosh. Mais quand c'est marqué Amelech, le roi, c'est lui. En vérité, je vais m'arranger avec le roi ou je vais m'arranger avec le roi? Alors je vais jeûner. Jeûner, ça veut dire que je vais me faire teshuva. Je vais jeûner ce qu'on a mangé. Vous savez qu'on a mangé dans le festin d'Achashverosh. Bon, mais on n'avait pas le choix, de toute façon, il allait nous tuer sinon. Le problème, c'est qu'on a profité de ce truc. Au lieu de dire, moi, j'ai pas le choix, je mange, mais bon, je vais pas mourir, hein, je vais manger. Il nous a invités, on peut pas refuser. Si tu avais dit, bon, on n'a pas le choix, j'ai mal au ventre, mais je dois manger parce que sinon, il va se fâcher contre nous, il va nous exterminer. Mais tu as joui de ce suivant, c'est pas normal. Né-nous, mais c'est où d'ato, cher Achashverosh. C'est tu rentres dans l'assimilation. Tu es cadenassé par un roi qui t'oblige à venir, et en plus tu kiffes. Ah, c'est le pire. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce décret, c'est pour ça que Hachem il a mis Esther à Malka, après il a mis Aman, après tout ça pour ça. T'as compris? T'as pas été faire un coup d'État. T'as pas été dit on va s'approcher de la reine. T'as pas dit on va créer un parti politique. Non. T'as dit on a compris. C'est bon. On va faire teshuva. On a compris qu'on a eu tort. Il avait raison, Mordechai. On a fait teshuva, on a dû jeûner pendant 3 jours. Et à la suite de ça, tout à coup, monsieur Achashverosh, il trouve pas le sommeil. On ne sait pas pourquoi, il trouve pas le sommeil. Ok. Il demande à ce qu'on lise le livre des chroniques. Et on ouvre le livre et on dit monsieur Mordechai, ouais. Il a un jour sauvé le roi. Comment ça? Ben, vous vous rappelez, il y avait Bigtan Vateresh qui étaient des eunuques du roi qui ont essayé de comploter contre vous pour vous empoisonner. Et alors, il dit, on a fait une enquête, ça s'est avéré juste, on les a condamnés, ils sont morts. Et à Mordechai, alors? Mordechai, rien. Mais aucune récompense, il a sauvé le roi, aucune récompense. Rien. Mordechai a sauvé le roi, oui, aucune récompense, rien. Bonjour, ouais. Qu'est-ce qui arrive? Aman, il arrive pour prendre Mordechai qu'il a voulu tuer. Attendez, il n'y a pas de peau, Aman, le pauvre. Attends, le pauvre Aman. Le jour, il veut tuer Aman, il vient d'apprendre l'autre, là, une seconde avant, il a appris qu'il n'a pas de peau. Franchement, il n'a pas de sroute. Hein. Vous avez compris, il n'a pas de sroute. Hein.
Ben oui, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'on a fait Teshuvah. Alors tous, ou tous inverse. Comme si que la réalité était fonction de celle qu'on nous donne. Si on s'assimile, on va avoir des problèmes. Et si, à l'inverse de ce qu'on imagine, à l'inverse, la logique, c'est pas de s'assimiler pour dire qu'on n'a pas de problème. C'est l'inverse, qu'il faut être fier de vous. Ça va? La fierté de vous. Ça veut dire que on est juif, c'est un privilège. C'est un privilège exceptionnel. Qu'on ait reçu la Torah, exceptionnel. Exceptionnel. La Torah, c'est l'émet. Donc on dit, voilà. Maintenant, on dit Zman Matan Toratenu. Vous avez vu Zman Matan Toratenu? Ça veut dire en français, ça veut dire Zman. Matan. Du don de la Torah. Donc on dit, on a reçu la Torah, c'est un don. C'est vrai? Oui. Mais non, mais pourtant, on dit l'essentiel de ce qu'on a fait à Shavuot, c'est d'avoir accepté la Torah. On aurait dit Zman Kabbalat Toratenu. C'est le temps de l'acceptation de la Torah. C'est pas qui a marqué ça, non. C'est un don. Pourquoi c'est un don? Écoutez bien. La Torah, est-ce qu'elle a une limite? La Torah a été créée avant le monde. C'est marqué 925 générations avant la création du monde, on avait créé la Torah. 2000 ans. Donc la Torah. Maintenant, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans le Zohar, c'est marqué aussi. Hachem, Istakel, Beoraita, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde à partir de la Torah. Ça veut dire quoi? Qu'il a regardé dans la Torah et il a créé le monde, à votre avis? Ça veut dire quoi? Il a regardé la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire comme ça. Ce que vous voyez là, les rouages, les valeurs, elles ont été calquées de la Torah. On aurait pu vivre dans la jungle ici, vous savez, que la loi du plus fort est la meilleure, ouais. Mais non, on vit dans une démocratie, il y a des droits de l'homme, il y a des lois et tout ça. Mais d'où ça sort ça? Pourquoi tu respectes les gens? Parce qu'il est marqué le Tixol, il est marqué le Tirtzach, il est marqué le Tizok, il est marqué tout ça, dans la Torah. Et puisque c'est marqué, alors c'est comme ça qu'on va réfléchir aussi, on a accepté ça. Alors qu'on aurait pu vivre dans la jungle. C'est parce qu'Hachem, il a inculqué dans la nature des gens, autant que dans la vie, des lois naturelles qui sont liées à la Torah. Vous avez compris ça? Voilà. Et donc il a fait ça. Maintenant, est-ce que je peux aller contre ces rouages? Eh bien, quand je vais contre ces rouages, ça se retourne contre soi. C'est un truc de fou, ça. D'où ça sort, ça? Parce que Hachem existe, parce qu'il a créé ça. Il a créé de cette façon. Maintenant, il faut savoir qu'un jour, Hachem, il a dit Yom HaShishi. Il faut arrêter de faire du chichi. Non, Yom HaShishi. Yom HaShishi, ça veut dire. Mais il n'y a pas marqué le 6e ailleurs. Il y a marqué le premier, non, il n'y a pas marqué le 2e non plus, il n'y a pas marqué le 3e. Alors Rachid expliquait. L'incohérence du texte nous fait dire une dracha. Rachichi, le 6e. Rachid dit 5, c'est quoi? Pour les Tunisiens, c'est les 5 livres de la Torah. Le He, c'est 5. Chichi, c'est quoi Chichi? Le 6 Sivan. Comme ça dit Rachid. Le 6 Sivan, c'est Shavuot. Si les d'Israël à Shavuot, ils acceptent la Torah, Moutav, c'est bon, on continue. Sinon, le monde sera choser les tohu vavou. Ça veut dire que le monde, il dépendait de l'acceptation de la Torah. Sinon, il y a marqué Ilma les Torah, si la Torah n'existe pas, Chukot Shamaim Vaaretz, les lois du ciel et de la terre, le samedi, je n'aurais pas placé. Je n'aurais pas placé les lois naturelles que vous voyez là, la terre, le taureau, les saisons, les machins, ça n'aurait pas existé si ce n'est qu'on avait accepté la Torah. C'est parce qu'on a accepté la Torah. Mais non, l'acceptation de la Torah, c'est l'acceptation de l'infini. C'est infini la Torah. Infini. Ce que vous comprenez, mais c'est rien de rien, de rien, de rien, de rien. C'est infini la Torah. Mais est-ce qu'on est adapté à l'infini, nous? Est-ce qu'on est infini, nous? Si je vous donne 10 chiffres à vous rappeler dans l'ordre, vous en rappellerez 10 chiffres, c'est pas grand-chose, hein. Vous en rappellerez ou pas? Et là, on nous demande d'accepter la Torah, mais c'est impossible, on n'est pas outillé pour accepter la Torah, on n'est pas infini. On n'a pas un secret infini. Attendez, non, mais votre tête, elle est infinie? Oui. Non, dites non, dites non. Non. Donc, ça veut dire quoi d'accepter? C'est un leurre d'accepter la Torah. C'est quoi la kavana de la Torah? Vous savez quoi? Écoutez bien, j'accepte la Torah. Mais c'est une matana. Ça veut dire que ce que vous allez comprendre la Torah, c'est un cadeau du bon Dieu. Il y a marqué dans la Gemara, dans Megillah, Yagarta, tu as fait des efforts. Ou Matsata, tu as trouvé, t'as amin, tu croiras. Ça veut dire que dans l'étude de la Torah, on va faire des efforts. Obligatoire, il faut réfléchir. Mais si tu trouves, alors tu peux croire que ça vient d'Hachem. Il y a marqué tu trouves. Pourquoi il y a marqué tu trouves? Il fallait dire que si tu as fait des efforts et tu as compris le texte, alors tu dois accepter ça, c'est Taïmouna. Pourquoi il y a marqué Matsata? La Gemara dit pourquoi? Parce que la Torah, c'est une trouvaille. Tu es dans la rue, tu te balades et tu trouves un truc par terre. En vérité, il n'y a pas de lien étroit entre la fatigue que tu as fait pour comprendre et la résultante. Tu dis, je me suis cassé la tête, ça fait partie, c'est une condition, il faut se casser la tête, c'est comme ça. Mais dans le résultat, c'est une trouvaille. Tu dis, ah tiens, j'ai compris. Mais d'où ça vient? Je sais pas, j'ai un éclair, j'ai un éclairage. Mais d'où ça vient? Mais c'est une trouvaille. Pourquoi c'est une trouvaille? C'est Matana. C'est un cadeau la Torah, c'est un cadeau la Torah. Pourquoi? Si vous voyez un clochard sous les ponts là-bas, il est mal vêtu, il est complètement des vêtements déchirés, il sent mauvais, tout ça, mais il a une Rolex là, au poignet. Rolex. Une Rolex, genre il montre à 150 000 euros, je crois. Ouais.
Alors soit il l'a volée, soit on lui a donné. Bon, il peut pas se la payer, on est bien d'accord? Est-ce que nous on peut se la payer la Torah, nous? Alors ça peut être qu'une matana. On est des clochards qui ont reçu une matana. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'on n'est pas adapté. C'est une matana la Torah, c'est un cadeau d'Hachem. Vous avez compris? Parce que c'est divin. Et ça c'est important que vous compreniez. Il faut être fier de ce que vous êtes et que Ben Hachem on passe Shavuot dans la Simcha à joie. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.